Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 34e leçon du playlist Physics au level syllabus 50-54 et dans ça, le journal on traite le sujet de sound. Et dans mon document, au début, moyennant une série de références, moyennant aussi le syllabus de Cambridge au complet, ok? Et moi, je disais que dorénavant, mon mode d'enseignement, c'est mon coupe le syllabus, cut and paste, parts of the syllabus, et puis là, on peut expliquer ce qui Cambridge peut attendre de nous. Et là, on coupe les trois premières parties. 1, 2, 3 en rouge. Il dit à nous, describe the production of sound by vibrating sources. Describe the longitudinal nature of sound waves and describe compressions and rarefactions. Et aussi, it states the approximate range of frequencies audible to humans as 20 Hz to 20 kHz. 20,000 Hz. Bon, d'abord, nous devons comprendre que sound is always produced by vibration. Sound is produced by vibrating objects. Toute vibration, pas produire son, mais tout son, il produit par une vibration. Quand un objet vibre et the surrounding parts, surrounding medium of qui autour de l'objet, ben là aussi pour vibrer, ça veut dire sa vibration de l'objet là, il pour créer une vibration to the adjacent surrounding medium. Normalement, et souvent l'air, the surrounding medium is usually air, okay? Et là, ben air molecules that adjacent to the vibrating object, ben là aussi pour carried away by the vibration. Et là, et je peux vibrer. Et là, je peux transférer sa vibration to surrounding air molecules. Et là, comme ça, son, ils transmettent et depuis une place jusqu'à une autre place, un autre point. OK? Et these vibrations are detected by our eardrums. Et allons dire que nous aurons un petit sketch pour nous oreilles. OK? Et à l'intérieur, nous avons une paroi là. Sa paroi là, on appelle ça the ear drum. Comme une molécule d'air qui est en vibration approche sa paroi là, une tape sa paroi là, et sa paroi là, ici, il peut vibrer. Et sa vibration là, pour convert to an electrical signal, et qui nous cerveau capable de comprendre, et là, nous pouvons interpréter ça comme son, OK, à sound. C'est un petit mot de dire là. Et là, maintenant, évidemment, describe the production of sound by vibrating sources. On vous donne quelques exemples. Et code de vibration pour, allons dire, pour transformer en sound. OK? Et nous avons, premièrement, the vocal cords, tout humain possède ça. OK, les animaux aussi, non? OK? Et nous avons, bon, bien sûr, nous pouvons considérer et le corps humain. Nous avons the larynx, et nous avons les vocal cords. OK? Allons dire que c'est une sorte de tissu qui intention, OK? Et quand je suis capable de vibrer, OK? Et quand je vibre, et là, je produis, je cause the surrounding air to vibrate, et là, je pour sa vibration pour sauter au individu sur la bouche, l'individu pas capable de faire son quand il ferme la bouche, OK? Il est obligé d'ouvrir la bouche, et là, sound là pour propagate outside, OK? Et ça m'a vocal cords ça, et on appelle ça the vocal folds, also known as the vocal cords or flaps of tissue located in the larynx. They give us the ability to produce sound when they vibrate. Nous avons aussi un instrument musical. Par exemple, la guitare, un string instrument, la guitare, banjo, violon, un affaire comme ça. OK? Et quand ça string là, le temps de la guitare normale, il y a 6 strings. Quand ça string là, nous prenons un de hakala. OK? L'intention. Et ce tension réglé par une noble. OK? Et parce que l'intention, quand nous tous li, ou ça nous pluck, ou ça nous stroke li, ou ça nous tape li, et il peut cause string to vibrate to and fro.
et sa vibration-là pour cause un sound. Nous avons le tuning fork. Le tuning fork, c'est un special instrument qui produit un pure sound note. OK? Et je suis créé pour calibrer, ce qu'on appelle accorder, ban instrument musical. Par exemple, ça string-là, il faut bien vibrer à une certaine fréquence, OK? Et quand il faut vibrer à sa fréquence-là, il produit un type de son. Et comment nous vous connaissons et bien vibrer à sa fréquence-là? Et nous avons ban tuning fork, nous tapons le tuning fork et il peut produire un son. Et là, nous réglons attention là, pour qui, quand nous pluguons nos strings, ils produisent le même son. OK? Et là, nous avons une certaine on dire, sensibilité pour nous capables de comparer les deux sons. Et ben, musicien, on appelle ça l'oreille musicale. OK? When a tuning fork is struck the Bronx, ça c'est ben Bronx. On a deux Bronx, and deux là. Vibrate at a fixed predetermined frequency. They are traditional sources of standard pitch for tuning musical instruments. Standard pitch veut dire frequency. Hein? T'as un nouveau qui s'applique bien. Et l'exemple, c'est loudspeakers. Loudspeakers, they transform the electrical signal here to a mechanical movement. OK? Le mouvement. Et quand ça coil là pour bouger, OK? The coil is attached to sa paper cone. OK? Et il peut faire le paper cone vibrer à son tour. Et quand le paper cone là peut vibrer à son tour, il peut créer sound parce qu'il peut vibrer man air molecules qui est à côté. OK? A loudspeaker produces sound by converting electrical signals into mechanical vibration of its diaphragm. Ça cône là et ça truc là, c'est le diaphragm. These vibrations create pressure waves in the air. Parce que quand nous pouvons pousser, nous pouvons reculer, nous pouvons pousser, nous pouvons reculer, OK? Et nous pouvons créer vibration, mais ça va une vibration là aussi, nous pouvons créer changes in pressure. Par contre, ça, on appelle ça pressure waves. Et pressure waves in the air, c'est tout simplement, c'est un autre mot pour sound waves, which we perceive as sound. OK, sound waves are pressure waves. Bon. Pensez, moi, je finis ça première partie là. Describe the production of sound by vibrating sources. Deuxièmement, il y a nous describe the longitudinal nature of sound and describe compression and reactions. Bon, d'abord, nous allons comprendre, nous finissons d'expliquer ça bien sûr, mais vous repassons là rapidement. OK? Et nous avons deux types de waves. On va classifier wave en deux types, transverse wave and longitudinal waves versus transverse. Si nous prenons un wall, nous fixons la corde, et puis de l'autre côté, nous bougeons la corde là. De la direction là, et la corde là pour gagner un forme comme ça. OK? Et nous trouvons que the moon wave, OK, the direction of propagation comme ça, mais the direction of vibration perpendicular to the wave, ça m'appelle ça transverse wave. Par contre, si je prends un slinky spring, c'est un spring qui est dans, et comment nous vous dire ça? Qui est vraiment très élastique, OK? Donc, capable de stretch it to many times its length. Après, il peut revenir dans sa forme originale, OK? Et si je bouge et je la mets to and fro comme ça, et nous pouvons trouver que pour une region of compression and one region of reaction, ça veut dire que man coil là, OK, man turn ça vraiment plus loin, compression man turn ça vraiment very close, OK, et nous pouvons trouver que ça, partie là, il peut bouger, il peut commencer depuis là, il peut bouger, ce qu'il y a là-bas. Et ça, on appelle ça the longitudinal nature of waves.
okay, of certain wave, bien sûr. Et que the direction of travel of the wave, the direction of propagation is parallel to the vibration of the source producing the wave. Et sound, il paraît, nous peut vibrer comme ça, et il pousse l'air là, il pourrait qu'il et un molécule aussi pour vibrer comme ça, et the direction of propagation will be parallel to the direction of the source of vibration. A sound wave consists of alternating compression and rarefaction in the air. Compression could be une molécule de l'air très compact. Rarefaction could be une molécule de l'air très éloignée. This wave travels through the air, but the air itself does not move along the wave. Instead, the air particles vibrate back and forth. Okay, ça veut dire si on a une source of vibration here, on a air particles, ça, air particles, ça, air particles, et ça, air particles là, il peut vibrate back and forth. Il ne pas pour se prendre et puis là, il peut aller de l'autre côté. Okay, slightly other wave passes through them. On a énergie qui traverse, mais material, there is no net flow of particles. Pressure increases where air molecules crowd together. C'est normal. More molecules are closer dans un espace pour une plus beaucoup de pression. Et si on laisse molécules dans ça, l'espace-là, pour une moins de pression. Et quand on a beaucoup de molécules, maximum number de molécules, on appelle ça region of compression. Comme on a less molécules, OK? Et on appelle ça une region of rarefaction. Et là, on dit que sound can be considered as a pressure wave. On finit de dire ça, mais là, on peut expliquer qui fait. OK? Et là, moi, on a une photo, OK? Un dessin qui montre nous que quand high speaker là peut créer un son et nous prenons une region of compression, que une air molecule very compact et nous avons une region of rarefaction, que une air molecule et les far away. Okay? Farthest away. OK? Et si nous avons pression et maximum pression pour que the compression and less pressure will be at the rarefaction. Si nous avons the pressure distribution, c'est beaucoup comme ça. OK? Ça veut dire density of air ou bien pressure, code compression est pour maximum, code rarefaction est pour minimum. OK? Et en dernier, il y a nous, en troisième, il y a nous state the approximate range of frequencies audible to humans as 20 Hz to 20 kHz. Nous besoin juste comme ça. OK? Et ben, Jimoun, en général, vous êtes capable, on appelle ça, écoute, non, tan, listen to sound, dans sa frequency range là, ce qu'on appelle the audible frequency range. OK? Un animal, un certain animal, il a différents frequency range. OK? Comme on dit, un jiboun là, avec la vieillesse, bien sûr, et nous aurait détérioré, et il est là, c'est une frequency range là pour une narrow. OK? Frequencies above 20,000 Hz, nous appelons ça the ultrasound. Quatrième point du syllabus, explain why sound waves cannot travel in vacuum and describe an experiment to demonstrate this. Bon, sound waves, bien comprendre, c'est une mechanical waves. Ça propagate through the vibration of particles. Ça veut dire, moi, besoin de particles. Ça veut dire, moi, pas capable de transmettre sound wave dans le vide, in the void, dans l'espace, outer space, etc. OK? Et they require a medium to travel. The medium can be gas, liquid, or even solids. Bon, experiment to demonstrate that sound wave cannot travel in vacuum. Ce qui m'a besoin de glass jar. Ça. M'a besoin d'un electric bell, que je capable de trouver et the vibration. OK?
Et moi besoin un suction pump, ou bien un vacuum pump, OK? Moi besoin un power source pour the bell, une batterie, et moi besoin de airtight rubber stopper. Bon, the airtight rubber stopper, parce que ça va une dédifile de la batterie là, de besoin rentre à l'intérieur, et pour un hole, et là, moi besoin un stopper là, OK? Peut-être moi besoin deux, pour des fils, ou bien un cell round, et là, moi besoin celle-là qu'un robot stopper, qui fait on besoin celle-là parce que comme on peut suck air out, il ne faut pas dans l'autre place que l'air peut rentrer. OK? La cause, on besoin airtight robot stopper. Bon, ce qu'il m'a fait au commencement, et m'a remove the job. M'a remove the job. Ou m'a, moi, je parle là. Alors, je parle là, moi, j'aurais pas là. OK? Moi, il y a droit ici. Ça veut dire, comme je remove the jar, je alimente l'électrique bell et je trouve que l'électrique bell peut bouger en même temps, je tendre le son directement. OK? Je tendre, je peux écouter le son et je observer que the sound, so intensité, est assez fort. Et là, je cover everything. Je cover everything with the jar. Et là, un seul que je peux trouver, je peux observer qui et le son, il peut reach my ears, mais seulement il diminue un peu parce que ce son-là, il peut, au commencement de là, il peut travel with, through air, et là, il peut taper the glass jar, il peut vibrer the glass jar, et là, à son tour, the glass jar peut vibrer the adjacent air molecule, et ce qui est côté mes oreilles, et bien sûr, pour une atténuation, parce que il n'est pas direct, ça veut dire, mon bouton et à une intensité moins. OK? Mais là, il m'a fait, là, mon suck all air out. Et au fur et à mesure qu'il m'a fait suck all air out, on a less air molecule inside pour transmettre the sound to the glass jar. Et petit à petit, et on peut trouver que the ringing bell sound will fade out. OK? On peut observer ça, malgré qu'on peut trouver que the vibration here, vibration here, is still going on. Ça veut dire, pour un moment donné, quand il peut fade out completely, et malgré ça, vous pouvez trouver que there is vibration here. Et ça veut dire, sa vibration-là, parce que p number molecules of air inside, il n'est pas pour transmettre to the glass, outside the glass, to my ear. OK? Et c'est ça l'expériment. Et c'est ça qu'ils m'ont écrit ici. OK? Et conclusion, the bell continues to vibrate, but as the air is removed, there are fewer and fewer air particles to transmit the sound waves. In a vehicle, when no air particles present, comme on a fini de tous les air particles, almost all, okay, perfect vehicle ne va pas capable produire, okay, the sound waves cannot propagate, et demonstrating that sound cannot travel through a vehicle. Bon, cinquième point, describe how changes in amplitude and frequency affect the loudness and pitch of sound waves. Bon, un sound wave, il y a une amplitude et une frequency. Si on consider one air molecule peut vibrer, compared to another air molecule peut vibrer, allons dire que ça a vibré 10 fois par seconde, et nous pouvons dire sur fréquence 10 Hz, ça en a 20 fois par seconde, nous pouvons dire sur fréquence 20 Hz. Alors, s'il vibrait avec plus grande distance, on peut dire que ce amplitude est augmenté. Okay? Bon. Amplitude is the height of the sound wave, which represents the maximum displacement of particle, that is amplitude, from their rest position. That is the rest position. Par contre, frequency is the number of complete cycles, the number of vibration that occur in a particle per second. Et il est capable aussi the number of complete sound wave cycles that pass a point per second measured in hertz. OK. Et là, moi, on a différents, allons dire, amplitude time, et displacement time, pardon, displacement time et time graph pour montrer différents scénarios.
Premier scénario, et voilà, deux sound waves. Ici, ça a deux amplitudes la same. OK? Mais ici, sur fréquence, plus beaucoup. OK? Same amplitude, but different frequency. Ici, moi, same frequency, but different amplitude, sine changé. Par contre, sine reste pareil. T, il reste T. Et ici, moi, different amplitude and different frequency. OK? Si nous regardons bien là, get sur les temps qu'on prend ici. On prend un bout ça, il prend plus les temps. Ça veut dire ici, sur fréquence, frequency less. Amplitude plus grand. Bigger. Bon, amplitude, et il donne une indication of the energy that the wave possesses. Okay? Therefore, it affects loudness. Okay? Higher amplitude means louder sound, carries more energy, and lower amplitude means quieter sound, bien lower sound, which carry less energy. Par contre, frequency affects pitch. Higher frequency veut dire shorter wavelengths, means higher pitch, and lower frequency means lower pitch. Higher pitch veut dire que le son est plus aigu et lower pitch veut dire que le son est plus grave. Si nous retournons vers la guitare, voilà, et c'est la guitare bien accordée, nous pouvons trouver que ça diffuse là-haut, là, ok? Si vous bloquez, il vous donne un type de son et le diffuse en bas là. Si vous bloquez, il vous donne un autre type de son et ça son là, les plus aigu, ça veut dire qu'il se pitch plus fort, sur frequency plus high. Bon, à cela, on peut expliquer et il est important que je comprenne ça et bon, pour avoir une simulation pour, pour montrer les autres et la différence entre aigu et grave, ça veut dire higher pitch and lower pitch. Bon, voilà, c'est une simulation de FET Colorado University. OK? Et là, il y a listen to. Voilà. Ça, c'est un son grave. Ça, c'est un son aigu. Et mon cas augmente l'amplitude. L'amplitude peut faire trop belle différence. Et dans sa simulateur là, mais normalement, si moi je augmente ça, moi je fais ça loud. Mais avec the same pitch. Ça, c'est le pitch. La simulation. Tiens, retourne vers mon document. Voilà, moi j'espérais que apprécier la différence entre high pitch et low pitch. Bon, sixième point, describe how different sound sources produce sound waves with different qualities, timbre, as shown by the shape of the tracers on an oscilloscope. Bon, timbre is a quality of timbre ou bien timbre. Et on ne va pas trop connaître comment on prononce ça bien. OK? On va dire timbre. Is a quality or color of a sound that distinguishes different sound sources, even if they have the same pitch and the same loudness. Ça veut dire qu'ils ont la même fréquence et même amplitude, mais malgré ça, nous différents. Bon, comment il est possible ça? Et tout simplement parce que they are not two sound waves. And two sound waves have the same pitch and the same loudness. Et définitivement, je trouve même son pas une différence dans la qualité. Et là, il peut dire nous que nous avons une différentes qualités of sound qui ont the same pitch and loudness. Et c'est ça une différence-là qui, allons dire Molière là, it is what makes a piano sound different from a violin.
when both play the same note, même pitch, même loudness, played by violin and piano, mais sont différents. Et nous pouvons dire qu'il y a une différence dans la quality of sound. Et là, on peut dire que only tuning fork, ce que nous trouvons là-haut, en haut, ou bien un sine wave generator produce pure sound. OK? Ça veut dire, what is a pure sound wave? A pure note of one frequency, also called the fundamental frequency. OK? Alors, on dit que un tuning fork, il va produire un sound wave comme ça. OK? Et sa fréquence-là, c'est la fundamental frequency. Mais un instrument musical pas produire pure sound wave. Ben là, je produis sine wave with the fundamental frequency, mais ensemble avec sa sine wave with the fundamental frequency là, pour y avoir un overtones. OK? Un overtone, c'est un sine wave of other frequencies, mais normalement weaker. Et ça une fréquence là, are exact multiples of the fundamental. Alors, on dit que moi, a fundamental, et puis là, on est capable de gagner un overtone avec 3 fois, 4 fois ou bien 5 fois, etc., qui pour mix or sa sine wave là, et il est là, il result in another type of wave, il prend periodic wave, with a fundamental frequency, mais seulement, il n'est pas pour pure sine wave, et nous pouvons lire un peu là, OK, ça c'est le tuning fork, moi je fais que dessiner, et puis ça c'est le flute, nous avons un overtone ici, ici et ici, et qui peut, il peut repeat, bien sûr, c'est une affaire périodique, et malgré que l'amplitude est the same, la frequency est the same, mais il n'est pas pareil comme ça, de vous dire que la quality au timbre is different, et ça c'est pour violin, ici on a beaucoup plus overtone, ok? Et moi j'espère que apprécier et what is the quality of the sound wave, ok? Ça veut dire different timbre veut dire, et different superposition of overtones. OK. 7e, 8e point, describe an echo of the reflection of sound waves, and describe simple experiments to show the reflection of sound waves. An echo is a reflection of sound waves that arrives at the listener after a delay, having bounce off a flat and hard surface such as a wall, building, mountain, or sea bottom. OK. Et nous sommes capables de trouver ça devant un temple, une mosquée, une église, quand on a un grand espace vide, et puis on a une hard surface, on a le ceiling, the wall, et ça architecture là, une fait pour refléter son, la cause quand nous pouvons sentir, par exemple, devant un temple, et the sound is amplified. Il est reflété, il ajoute avec le sound que nous pouvons produire, et là, il est amplified, et il y a un effet plus, et allons dire, il y a un autre effet qui s'y partit dans sa réflexion. Et nous sommes capables de trouver ça avec une montagne aussi, OK? Quand nous pouvons crier dans l'espace vide, il y a une montagne, et nous pouvons gagner un écho qui peut retourner. Et là, on a une situation là, OK? Sa personne-là peut causer. Normalement, sound produce par direct depuis la bouche vers l'air. Après, ce qui arrête de causer, bien sûr, le sound là, il peut propager in all directions. Arrive là, il peut reflect et il peut retourner là. Malgré l'infini causé, il y a l'infini temps sur la voix et ça sound là pour reach the ear, sous espace. OK? Et quand il peut reach the ear sous espace, et là, nous pouvons dire que c'est un écho. OK. Echo is a repetition of sound even after the source has stopped vibrating. Même s'il n'arrête de causer, et il peut demander, bien sûr, il va vous tenir indéfiniment, il vous tenir seulement et le temps que le sound, il a allé, il tape ça ou là, il retourne. Et ce système-là, c'est la vie comme un bat.
as well as dolphins for detection of obstacles or navigation. Et ben, bac, vous êtes presque avec eux. Et ce qui peut arriver, vous êtes produire un son. Allons dire, an obstacle là, et the sound is reflected and returned to them. Et avec vos oreilles très sensibles, de détecter ce son là, in real time, de processer ça as an image. OK? Ça veut dire, je pas besoin light pour voyager. OK? Allons dire, vous êtes capable de trouver dans le noir, mais par ce système-là, vous avez un son, et là, vous capture back the reflected sound. Aussi, ici, et si the wall is covered, is not hard. Allons dire, the wall, l'éponge là, soft fabric, et là, the sound will not be reflected, the sound will be absorbed by the fabric. Et pour diminuer l'écho, ou bien pour carrément pas pour l'écho. Aussi, si the surface is not flat, ça veut dire, il n'est pas pour refléter dans la direction là, une partie pour refléter là haut, une autre partie pour refléter en bas, un even surface, ok? Là aussi, ben, écho là, il est pour disperser, ça veut dire pas pour un écho, bien pour un petit écho. The reflected sound will be broken up. Bon, experiment to show reflection of sound waves. Bon, ce qui m'a besoin de tubes de cardboard. Okay. Moi, servi un hard flat surface, moi, servi plywood ou bien wall. Moi, besoin un piece of softwood. Piece of softwood là, moi, mettre au milieu là. Et puis, moi, besoin un clock, ticking clock ou small loud métronome. Métronome, c'est un autre instrument musical, ça. Il demande un fixed frequency of beat et mon capable est là, gagner, comment on appelle ça? Et gagner le temps, pas le temps, gagner le tempo, gagner le tempo pour la musique. Ban musicien, c'est ça. OK. Bon. Là, ça truc-là, il a la table, ça, horizontale. On a un tube là. On a le tube là. Et là, au milieu, là, on sépare ça deux tubes là, car plus loin, plus beaucoup même, par softwood. Qui fait on dit c'est pas ça parce que the source of sound here et vous détecter the sound here. OK? Il ne faudrait pas que le sound traverse directement ici. OK? D'accord, ça, on a ça softwood là, pour pas ça passe là. OK? Et là, ce qu'il m'a fait, moi, servi sa tube là, moi, voyé à différentes langues, moi, écouté et moi, pour trouver que à une langue donnée, moi, comment on appelle ça? Et tan et higher sound, et sa langue-là est pour égal the angle of reflection, c'est ça, the angle of incidence. Et de là, ce qu'il m'a fait là, moi voyais the angle of incidence, et là, moi voyais mon tube, mon receiving tube, cardboard tube, OK? Vous voyez ça selon ici, et toujours vous trouvez que the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Ça veut dire que l'intensité est plus forte, là-bas même pour the angle of reflection. OK? Et là, mon cas, c'est pour tacter mon miséré, etc. OK? Et c'est ça qu'ils m'ont expliqué là. Et là, il peut dire moi que the sound wave from the ticking clock travel down the tube, hits the flat surface, and reflect back through the tube to your ear. This demonstrates how sound waves can be directed and reflected. It is also observed that the sound is louder when the angle of reflection is equal to the angle of incidence. Describe a method involving a measurement of distance and time for determining the speed of sound in air. Bon, première méthode, c'est the time of flight method. Ça veut dire qu'on a two sources of sound, alors il y a deux personnes. OK, separated by a distance d. OK, sa personne-là produit le sound
bien sûr, besoin de signalement, c'est pas, et, par exemple, il peut taper des blocs en wood, mais vous trouvez, enfin, observe, c'est observe. Il trouve sa action-là, comment il trouve sa action-là? Il start the stopwatch, et comment il tanne le son, parce que le sound, il peut voyager à une distance, à une vitesse. L'action, il peut trouver exodigé à la vitesse de la lumière, presque instantanée, mais le sound, il peut take time to travel here, comment il tanne le son, il arrête le stopwatch, et quand il arrête le stopwatch, il faut gagner le time of travel, time of flight, je prends distance divided by time of flight, et on peut gagner the speed of sound. Ça, c'est une façon de trouver the speed of sound. OK? Et par exemple, the observer, à la place d'un bloc en wood, two blocks en wood, tapé, et nous capables de servir le piston. OK? Et il est là, the observer un chronomètre, le piston est là, vous trouvez un petit flash of light, ça, vous trouvez une lame élevée. OK? Et vous connaissez que le piston a been fired. Bon, bien sûr, là, vous besoin une longue distance, c'est mon hein. Ça veut dire là, peut-être vous besoin au moins 500 mètres. Même pas 500 mètres, capable 1000 mètres, 1 kilomètre. Est-ce que vous trouvez? Le principe là, il a. Longtemps, maintenant, tu peux servir canon, places a few kilometers apart, et comme vous shot the cannonball, OK? Place two cannons a few kilometers apart, and the observer use a stopwatch to measure the time since the flash and hear the sound. Et two cannons, bah, vous aimez bien, c'est le canon. On est là. One, a few kilometers from the observer. A stopwatch to measure the time between seeing the flash and hearing the sound. Et principe à respirer, speed is equal to distance over time. Mon capable servir aussi digital timer with microphones. OK. On a deux microphones. Le microphone, c'est un electrical instrument qui détecte le son et transmet le son à travers un electrical signal. Et ça, electrical signal là pour start the timer. Ça, electrical signal là pour stop the timer. Ça veut dire que je produire un sharp sound here. D'abord, et ça là, il pour receive the sound et il peut start the timer. Et puis le sound, bien sûr, en même temps, il peut travel pour venir là. OK? Et comment il arrive là, il peut stop the timer. Ça veut dire, ça sound là, il peut prendre et ça l'étendant, delta t, pour lui voyager sa distance là. Et bien sûr, speed is equal to distance over delta t. OK? Et bien sûr, nous sommes capables de repeat the experiment several times for us to get a very good approximate value, average experimental value for the speed of sound. Bien sûr, distance pourrait se pareil. Nous ne pourrons pas mesurer la distance là, mais the time, nous sommes capables, on appelle ça, mesurer différents times, et de là, nous pouvons dire que delta t average is equal to, pardonnez-moi, delta t1 plus delta t2 plus delta t3 ADM, et fait qu'on a 5, et moi divisé par 5, on peut gagner average value for the time, alors on prend distance divided by the average value of the time, on peut gagner the average value of the speed. On continue. Troisième façon, moi servi echoes, nous finissons qu'on appelle echoes, ça veut dire qu'on a un observer, là, il a two pieces of wood, tapé. Comment il tapé? Et la personne B, il start the timer. Là, ça ici pour venir, il pour refléter.
et pour une deuxième son qui est tendue, et là, il arrête le timer, mais vous avez une valeur pour the distance, for the time taken for the sound to travel to the wall and back to the observer. OK. Et là, bien sûr, speed of sound, c'est sa distance de speed of sound is equal to TUD divided by delta T dans un cas là, parce que un coup, il peut voyager à distance de D, un deuxième coup, il peut voyager, il peut travel distance de D, pardon. OK? Therefore, it will be 2D. Ça, c'est P. So, speed is equal to 2D divided by delta T. Là, on me dit, on met S. Hey, speed. Pour ça, on met S. On dit speed. 2D divided by delta T. OK, bien sûr, je suis capable de record ça pour several runs. OK, et je suis capable de gagner average value of delta T. Du moment que je gagne average value of delta T, je gagne average value of the speed. Bon, maintenant, 10 et 11 know that the speed of sound is approximately 330 à 350 mètres par seconde in air. Et bien sûr, il dépend de la température, tout ça. Know that in general, sound travels faster in solids than in liquids and faster in liquids than in gases. Nous bien connaissons ça. Bon, d'abord, déjà comprend, il finit d'expliquer que sound waves require a medium to travel. Il est capable de traveler in gas, liquids and solids. In liquids, sound waves cause the molecule to move back and forth in the direction of the wave, transmitting vibrations to the liquid. Bon, maintenant, la question se pose. Qui fait ne pas, si un sound to produce inside the underwater, dans la mer, qui fait nous pas, quand nous mettons la tête de la mer, nous pas tant son là. OK? Tout simplement parce que the human ear is designed to hear sound in air. Nous pas design, nous ear pas design to hear sound et underwater, la première affaire. Deuxième affaire, si on a de seabed là, si on a un sound qui produce here et moi outside in a boat, qui fait presque pas tant son là. Tout simplement parce que when the sound il arrive là et il peut reflect back by the surface of the water. OK? Ça veut dire il n'est pas pour travel, on a total internal reflection, il n'est pas pour get outside the water. Okay? La cause ça, bon, pas pour aucun son, presque aucun son qui est produit en la mer. Dans la mer. Okay? Bon, in solids, mais l'autre affaire, c'est moyen, et nous devons comprendre que sound wave, parce que the molecules of the liquid are closer than the molecule of the gas, et ça veut dire, les peuvent transmettre faster. Sound wave will transmit faster in liquid. The speed of sound wave in liquid is faster, is greater than the speed of sound waves in air. Dans solid, même affaire, parce que the molecules are closer, more compact together, et the speed of sound waves in solids est définitivement beaucoup plus grand que the speed of sound waves in liquids and gases. Okay? Because the tight impact particles transmit vibration at a faster rate quickly from one particle to the next, allowing sound to move faster and farther compared to solid and gases. It travels fastest through solid and is slowest through gases, and its speed depends on temperature. Qui fait its speed dependent on temperature parce que the higher the temperature, the farther away is all the molecule, et là, the speed will be slower. The closer the temperature, I want to the no, not the closer the temperature. The lower the temperature, the closer all the molecules together, et là, the vibration will be transmitted more efficiently. OK? You could travel faster. Bon. Là, on a une table, air, water, steel. Vous trouvez que air 330 mètres par seconde environ. Water 437 mètres par seconde à 0 degré, il veut dire là. Et
style, c'est 5000 mètres par seconde. Il collaborait avec sa théorie qui nous dit là-haut, là. Et quand la température augmentait, et le speed of sound in air peut augmenter. Et qui fait ça? On explique l'autre qualité, non? On vérifie un coup là. Bon. Et raisonnement là, il est comme ça. Hein? OK. Malgré que quand la température augmente, molécules là peuvent further apart. OK. Ça veut dire, normalement, juste la cause ça, et the speed of sound decrease, mais en même temps, the molecule become more energetic. Ça veut dire, et je peux pas parce que the kinetic energy of the molecule has increased quand la température peut augmenter, et il est là qui peut arriver, et il est là, il faut vibrate more vigorously, et ça, more vigorous vibration là, pour increase the speed of sound. Et quoique dans le syllabus, pas de demande nous explique ça, hein? Bon. 12e et 13e partie define ultrasound as sound with a frequency higher than 20 kHz. Imaginez que the audible frequency pour un human, c'est 20 Hz à 20 kHz. OK. Beyond that, on appelle ça ultrasound. Et 13e, describe the uses of ultrasound in cleaning, prenatal, and other medical scanning, and in sonar, including calculation of depth or distance from time and wave speed. Sound wave beyond 20 kHz, greater than 20 kHz, are called ultrasound, ou bien ultrasonic waves. Their frequency is too high to be detected by the human ear, but they can be detected electronically using an instrument and displayed on an oscilloscope. Et là, on a une petite affaire pour la connaissance générale. Pour nous, peut-être l'ultrason, mais il y a des animaux, avec nous, on écoute l'ultrason, mais il y a des animaux qui sont capables d'entendre ça. OK? Par exemple, human, ça c'est human. OK? Ça veut dire bat, ça veut dire ça c'est the frequency be increased. Ça c'est 20 Hz. Ça c'est 20 kHz. Bon, oui. Below that, on appelle ça infrasound. Et beyond that, on appelle ça ultrasound. OK? Et là, nous trouvons que bat, dauphin, ici, mon nom, un cafard, un campé là, rat, il a presque 20 kHz. OK? Et là, au milieu de ça, là, chacun a son range. Ça a son range, on va connaître un frog sur range du moins. Ça, c'est un oiseau sur range du moins. OK? Et ça, c'est un espèce canine. OK? Man chien, man loup, etc. Et ils sont capables dans ce cas beyond the 20 kHz. On a un whale qui se dans infrasound. OK? Et voilà. Et on a différents ranges pour différents animaux. Bon, quand moi servi ultrasound maintenant, nous comprenons qu'on appelle ultrasound. Ultrasound par rapport avec the audible human frequencies. Ça veut dire beyond 20,000 Hz, on appelle ça ultrasound. Et maintenant, the ultrasonic cleaning is a process that uses frequency sound waves between 20 kHz and 40 kHz to clean items submerged in a cleaning solution. Allons dire que là, c'est un ultrasonic cleaner, ça, à l'intérieur, nous mettons une solution spéciale, il peut-être capable de l'eau, il est capable d'un organique solvant aussi. Et là, nous mettons sa pièce qui nous besoin, nous envie clean là, OK? Et demande pour vibrer, OK? Avec sa solution là, la solution est un solvant pour dissolver impurities, et là, il pour nettoyer. C'est une façon de clean un instrument, et nous servons ça dans medical instrument, dans jewelry, dans laboratoire équipement, et même dans l'électronique. Électronique, quand nous soudons un composant électronique, la soudure là,
allons dire, pas une impurity, mais une additive, non, qui permet de nous souder, mais qui n'est pas désirable quand nous finissons souder. Et là, nous servons ultrasonic cleaning, nous servons une solution, maintenant, nous n'avons plus servi ça, trichloroethylene, et c'est une solution qui est, il y a un danger pour l'ozone, il n'est pas ozone friendly, l'ozone n'a pas de service ça, mais longtemps, nous sommes servis, dans les années 2000, etc., nous sommes servis. Maintenant aussi, ultrasonic medical imaging, on appelle ça ultrasound imaging, is a diagnostic technique that uses high frequency sound wave to produce images of structures within the body. Parce que quand we avoid ultrasound on the body, depend is the density of the material, soft tissue, bone, etc., that will reflect the ultrasound differently. Et pour ça, ben, sound qui nous reflète ça. Nous capturons, et quand nous capturons, là, nous fait un computer process, nous capable de trouver l'image qui est the transmitted wave in reflected. OK? Et ça veut dire là, on a un handheld device called the transducer, parce que lui-même, qui fait un transducer, lui-même, transmet, lui-même, receive. OK? Ça veut dire, emits high frequency sound waves into the body. It also receives the echoes parce que it reflected with on different tissue, soft tissue, okay, with bone, it will reflected d'une autre façon, on soft tissue, on ligament, on organs, it will reflected d'une autre façon, et là, the computer will interpret the reflected wave as an image. Okay? Et ça, c'est une façon non-invasive méthode. Non-invasive, ça veut dire qu'il ne peut pas faire stimuler sur l'écho, etc. Ne peut pas envahir sur l'écho. Widely used in various medical fields due to its safety, affordability, and effectiveness. Par exemple, pour nous faire échographie prénatale, nous pas qu'à servir extrait, il y a un danger pour le bébé. OK? Et là, nous servir ce qu'on appelle échographie, c'est un qui appelle ultrasound. Nous avons aussi le sonar. Sonar, c'est Sound Navigation and Ranging, ou bien Sonic Navigation and Ranging. Et c'est une technologie qui service the echo principle to navigate, communicate with or detect objects on or under the surface of the water, qui fait emit sound, ultrasound pulses, et là, analyze the echoes that return after reflecting of objects or surfaces. OK? Et principe écho, il y a beaucoup de transducer, OK? Il peut avoir alors là, on peut envier the depths of the sea. Il peut avoir ultrasound pulses, et là, the sound wave will be reflected, et bien sûr, là, à l'intérieur, si sa distance à D, et bien sûr, the speed, pas the speed, nous disons qu'on nous a ultrasound, ça veut dire the distance divided by time is equal to the speed. The speed, beaucoup de gens connaissent parce que moi qui vais transmettre the sound. OK? Et puis là, the distance is equal to speed multiplied by time. Mais seulement, les bout travel est twice la distance. Ça veut dire 2D will be the speed multiplied by the time, et D will be the speed multiplied by the time divided by 2. Et comme ça, the computer, ultrasound machine, the sonar machine will be able to calculate the distance, the depths of the sea ocean. Et bien sûr, il est capable d'avoir l'ultrason ici aussi. Allons dire là, allons dire c'est un whale. Par contre, dessiner moi, un whale, il vient là, et là, il est reflected back. OK? La forme qu'il est reflected, ça là, et nous finissons comprendre qu'il y a un objet là, et à travers le sonar, et sonar plutôt, et là, nous ne connaissons pas objet là, il est fixe ou bien il est movable, etc. C'est the sonar machine qui peut interpréter ça. Okay. Similarly, it can be used to locate shoals of fish or even other submarines. OK. Et là, on va terminer. Et moi, stop the share, moi, arrête le partage. Et moi, espérer
je ne comprends. Et si jamais je suis qui doute, fais-moi connaître à travers les commentaires. Si je suis une question, pose tes autres questions et dans mon email adresse ou bien à travers les commentaires, vous pourrez répondre. Et là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.